Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et comme vous l'avez vu avec cette introduction, aujourd'hui on va parler cinéma. Alors j'avais déjà fait un tuto sur le texte cinématographique, je vous mets un lien en haut de l'écran évidemment, mais aujourd'hui on va bel et bien parler de tout ce qui est étalonnage, les bandes noires, etc. Bref, tout ce qu'il faut pour faire un bon étalonnage cinéma. Bien évidemment, les techniques que je vais vous expliquer dans ce tuto s'adapteront selon les plans, mais le principe reste le même. On va surtout parler colorimétrie et de 2-3 détails qui sont toujours bons à connaître. Mais bref, je ne vous en dis pas plus, je ne fais pas de partie tournage parce que comme je vous l'ai dit, ça peut être utilisé sur n'importe quel plan et je vous propose de passer tout de suite sur Premiere Pro. Comme vous avez l'habitude sur mes tutos, je vais vous donner quelques petites informations qui sont importantes juste avant de commencer. Premièrement, quand vous utilisez du matériel professionnel, en général, vous allez tourner en profil que l'on appelle log ou flat. C'est en fait des profils colorimétriques, tout du moins des profils qui vont retenir un maximum d'informations. C'est des images que vous avez déjà vues, c'est des plans qui sont très ternes. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont de mauvaise qualité ou qu'il y a eu un problème durant le tournage. Bien au contraire, c'est voulu. Comme je vous l'ai dit, la caméra a enregistré un maximum d'informations et en étalonnage, vous aurez donc beaucoup plus de possibilités. Mais comme vous le savez, mes tutos sont accessibles à tous et parfois souvent axés sur les débutants. Donc on va utiliser de simples vidéos, tout du moins avec un profil dit classique, qu'on pourrait avoir avec un simple téléphone, et on va transformer cette image pour lui donner un look un peu plus cinématographique. Ça, c'était la première information importante. La deuxième que vous commencez à connaître si vous regardez mes vidéos, c'est que, encore une fois, on n'aura pas les mêmes rushs. Ça, vous avez l'habitude de m'entendre le dire. Mais pour le coup, ça n'a jamais été aussi vrai. Et surtout, quelque chose de complexe, c'est que pour une image cinématographique, d'un plan à un autre, même pour un même projet, vous allez avoir vraiment deux ambiances différentes. Je prends par exemple le rush qu'on a ici, c'est un rush avec une ambiance d'enquête policière, alors que celui qui est juste à côté, on est un peu plus vintage, on est un petit peu plus ambiance à Cuba, ce genre de choses. Donc forcément, l'ambiance colorimétrique, l'étalonnage va être très différent. C'est tout pour les explications, je vous propose de passer maintenant au tuto. Il y a une notion qui est très importante à comprendre dès le début pour faire un étalonnage dit cinématographique, c'est que le blanc n'est jamais blanc et le noir n'est jamais noir. Alors, dit comme ça peut paraître un peu bizarre, je vous l'accorde, mais retenez bien que même le blanc et le noir auront des teintes. Alors, encore une fois, tout va dépendre de l'ambiance que vous allez donner. Mais par exemple, pour notre rush ici, le noir aura peut-être une teinte plus verdâtre ou plus bleutée pour symboliser la nuit, pour amplifier l'insalubrité de l'endroit, etc. Bon, et sinon, dans la pratique, ça nous donne quoi? Alors, d'habitude, je vous dirais, allez dans votre fenêtre effet, tapez couleur et glissez l'effet couleur lumétrie sur votre rush. Là, pour le coup, on va faire plus simple puisqu'il existe une fenêtre, il existe un panneau, comme des panneaux qu'on peut voir ici, qui est dédié à la colorimétrie. Pour ça, vous allez aller en haut de votre écran et cliquer sur Fenêtre, et juste ici, vous avez la fenêtre Couleur Lumétrie que vous allez sélectionner, évidemment. Donc là, comme vous le voyez sur votre droite, ça vous aura ouvert une fenêtre, et on va pouvoir travailler avec celle-ci. Quand toutes les catégories sont fermées, alors pour ouvrir ou fermer un panneau, il suffit d'appuyer sur le nom, on a les 6 catégories qu'on retrouve de base dans l'effet Couleur Lumétrie, donc les corrections de base, le créatif, les courbes, etc. Et on va se servir de quasiment toutes ces catégories aujourd'hui. On va commencer donc par utiliser les courbes et on va d'abord agir sur la lumière. Alors cette courbe-là représente la lumière, ici vous avez le noir et ici vous avez le blanc. Et bien évidemment toutes les teintes qui vont aller entre les deux, à savoir les tons foncés et les tons clairs. Je vais sélectionner le point qui est tout en bas à gauche, qui symbolise les noirs, et je vais le monter un petit peu, ce qui va, comme vous l'avez vu, l'éclaircir et donc rendre les noirs moins noirs. Je vais faire la même chose avec le blanc, sauf que cette fois-ci, je veux le descendre pour rendre le blanc moins blanc. Ça, c'est déjà une première étape. À partir de là, quand vous avez fait votre premier réglage, vous allez faire 2 points dans votre courbe, on va dire un à peu près ici et un à peu près là, donc c'est-à-dire un dans les tons foncés et un dans les tons clairs, et on va venir baisser un petit peu le premier et on va venir remonter un petit peu le deuxième. Qu'est-ce que l'on vient de faire? On vient de rehausser un petit peu le contraste puisque tout simplement si on donne moins de profondeur et moins d'éclat au noir et au blanc, forcément on va perdre un certain cachet dans l'image. Donc ça, libre à vous de faire vos petits paramètres, de voir qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Pour moi, ça me paraît déjà pas mal comme ceci. Donc vous devez avoir cette petite forme de serpent, quelque chose de très léger, puisque bien évidemment si vous baissez trop les tons foncés, on va plus rien voir, et si vous montez beaucoup trop les tons clairs, ça va vous donner quelque chose d'abominable. Donc quelque chose comme ça, bien évidemment encore une fois selon votre plan, et ensuite on passe à l'étape suivante.
Comme vous le voyez, au niveau des courbes, on a également la courbe de rouge, de vert et de bleu. C'est les fameuses RVB comme on voit ici, les couleurs primaires. Selon notre scène, on va vouloir avoir telle ou telle teinte selon l'ambiance que l'on veut donner et selon le plan que l'on a. Si vous avez vu mon tuto pour transformer le jour en nuit, je vous mets un lien en haut de l'écran, vous savez que pour la nuit, on va utiliser des teintes qui sont plus froides. Alors je vous affiche à l'écran une roue qui va vous montrer quelles sont les couleurs froides et quelles sont les couleurs chaudes, et dans notre cas, celles qui vont ressortir, c'est bien évidemment le bleu et le vert. Ça veut dire donc qu'on va garder le bleu et le vert et qu'on va diminuer un peu le rouge. Donc vous cliquez sur le rouge, vous faites un point au milieu et vous le baissez très légèrement. Vous n'avez pas besoin d'aller trop loin puisque bien évidemment si vous allez trop loin, votre image rapidement aura une teinte absolument affreuse. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller sur les deux autres, le vert et le bleu, et les augmenter également très légèrement. Là j'augmente un petit peu le vert et là j'augmente un petit peu le bleu. Toujours de la même manière, en faisant un point au milieu et en créant un arc de cercle comme ça. Voilà, pour l'instant, on a ceci. Je vais utiliser ce petit bouton activer et désactiver les effets pour vous montrer le avant-après. Alors, si vous voulez utiliser ce bouton, c'est pas très compliqué. Soit vous l'avez déjà de base et tout va bien, soit vous allez cliquer sur le petit plus, ce qui va vous ouvrir plein de boutons comme ça que vous allez pouvoir utiliser. Et le FX de Effects est juste ici, vous avez juste à le glisser dans votre panneau. Et ensuite, bien évidemment, vous faites OK. Donc pour l'instant, avant d'avoir ça, on avait ça. C'est vraiment pas la même ambiance, on a déjà quelque chose de beaucoup plus froid. Mais encore une fois, on vient à peine de commencer, donc il y a encore pas mal de choses à faire. Pour l'instant, je vais fermer les courbes en appuyant sur le nom comme je vous l'ai dit, et on va ouvrir les corrections de base. Ça, c'est vraiment la base de l'étalonnage, c'est l'effet par défaut. Que vous fassiez de la vidéo ou de la photo, vous avez quelque chose comme ça, quoi qu'il arrive. On va commencer par venir régler la balance des blancs. En gros, la balance des blancs, c'est ce qui va déterminer la température et la teinte de votre image. Donc dans notre image, on va venir sélectionner quelque chose qui doit être blanc. Pour ma part, je vais venir sélectionner la lumière, puisque la lumière pour le coup va être blanche, on le voit. Donc pour ça, je sélectionne ma petite pipette et je sélectionne le blanc. Et là, on voit tout de suite que mon image a changé. Et dans la température et la teinte, on a des paramètres qui ont été modifiés. La balance des blancs n'agit que sur ces deux paramètres-là. Ça, ce sont d'autres paramètres, ce sont des paramètres de tonalité comme vous le voyez, et c'est des paramètres qu'on va venir modifier maintenant. Là, pour le coup, ça va vraiment être à vous de voir qu'est-ce qui vous intéresse, selon l'ambiance que vous voulez donner à votre image. Par exemple, je trouve que le fond est un peu terne, donc je vais venir rehausser les noirs en baissant la valeur. Si je trouve que les teintes claires comme le col de la chemise ou la lumière ne sont pas assez présentes, je peux augmenter un petit peu les blancs, etc., etc. Donc chacun va faire ses petits réglages à sa manière. Vous pouvez augmenter l'exposition ou la baisser si vous trouvez qu'il y a trop de lumière ou pas assez, remettre un petit peu de contraste ou non, changer les tons clairs et les tons foncés comme on l'a fait pour les courbes, etc., etc. Ça, c'est vraiment de l'étalonnage de base, c'est de la colorimétrie classique. C'est là où vous allez vraiment jouer avec votre lumière et que vous allez pouvoir lui donner la profondeur que vous souhaitez. Et bien évidemment, si vous voulez modifier un petit peu la température et la teinte, libre à vous de le faire. Par exemple, si j'ai envie de rehausser un petit peu la chaleur de ma scène, je vais aller vers les oranges. Donc là, on voit qu'il fait quand même moins froid dans l'image. Ou alors, je peux vraiment baisser dans les verts et faire quelque chose de beaucoup plus sinistre. Mais bien évidemment, quand je parle de quelque chose de beaucoup plus sinistre, je parle dans ce cas-là. On verra après, par exemple, sur le rush de Cuba, comment faire quelque chose de très différent, quelque chose d'un peu plus joyeux quand même. Et autre technique d'ailleurs, autre chose à savoir dans un rush de ce type-là, un rush un peu froid, un peu de nuit, etc. En temps normal, on aurait plutôt tendance à baisser la saturation, puisque la nuit, en général, il y a moins de lumière, les couleurs sont moins pétantes. Mais pour un look cinéma, ce sera un petit peu mieux vu d'augmenter la saturation. Par exemple, je vais passer de 100 à 110. On a quelque chose un petit peu plus pétant, avec un petit peu plus de vibrance, et ça rend tout de suite mieux à l'image. Encore une fois, un projet pour YouTube par exemple et un projet pour le cinéma, vous n'aurez absolument pas la même démarche en post-production. Et quand je dis YouTube, je ne parle pas de court-métrage, je parle de vidéos entre guillemets classiques comme on pourrait trouver sur YouTube. On va maintenant fermer les corrections de base et on va passer sur les roues chromatiques. Les roues chromatiques, c'est vraiment pas compliqué. Pour les tons foncés et les tons moyens, vous allez mettre la valeur vers la teinte de l'image, la teinte qui est déjà présente, et pour les tons clairs, vous allez aller vers une teinte inverse. Donc en l'occurrence, on voit que mon image est un peu bleutée, donc je vais déplacer le curseur vers le bleu, alors quelque chose de très léger parce que ça teinte très très vite, surtout quand vous avez par exemple beaucoup de tons foncés. Les tons foncés, il ne faudra pas trop les changer, sous peine d'avoir toute l'image qui prend la teinte de la couleur que vous avez choisie. Donc là, j'ai déplacé un tout petit peu le curseur vers le bleu pour les tons moyens et les tons foncés, et pour les tons clairs, je vais le déplacer vers l'opposé. Bien évidemment, si vous voulez, vous pouvez jouer aussi avec le curseur de luminosité, mais en principe, vous n'en aurez pas besoin. Petite parenthèse, là on rencontre un cas qui est assez intéressant.
Comme je vous l'ai dit, normalement les tons foncés et les tons moyens vont être en raccord avec la teinte de l'image. Mais là, comme on le voit, les tons moyens, je l'ai plutôt poussé vers le jaune-orange. Et ça, c'est pour une raison très simple, c'est que comme les tons foncés sont les tons les plus présents à l'image, on n'aura pas besoin de modifier plusieurs tons pour donner la couleur que l'on veut à l'image. Là, en l'occurrence, donner un petit peu plus de bleu uniquement au ton foncé, ça suffit amplement. Maintenant, on va rajouter un effet de clarté. Alors, ceux qui font de la photo connaissent cet effet, que ce soit sur Lightroom ou sur Photoshop, mais il n'est pas présent sur Premiere Pro. La clarté, en gros, ça va être de donner un peu plus de texture, un peu plus de punch à notre image. Pour créer cet effet, c'est pas compliqué. Vous allez dupliquer votre rush en le plaçant juste au-dessus. Jusque-là, rien de compliqué. Dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper noir et aller tout en bas de vos effets et sélectionner le noir et blanc et le glisser-déposer sur le rush du haut. Donc ce qui va vous mettre votre image en noir et blanc. Dans les options d'effet, vous allez modifier le mode de fusion. Donc au niveau de l'effet opacité, vous allez passer le mode de fusion de normal à incrusté et ensuite vous allez venir mettre l'opacité à 0 et l'augmenter progressivement jusqu'à avoir un aspect qui vous convient. Par exemple, moi je vais passer de 0 à 25 et là on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Si je fais le avant-après, on voit qu'il y a une texture qui s'est rajoutée, on voit qu'il y a un peu plus de punch à l'image, un peu plus de contraste également. Donc après cet effet-là, n'hésitez pas à retoucher un petit peu votre image, à remettre un petit peu de luminosité si vous le voulez, ou d'autres paramètres selon votre cas. En l'occurrence, moi je vais retourner dans les courbes et venir réduire un petit peu les tons foncés, et là on est plutôt pas mal. Je vous montre le avant-après, ça c'est l'image qu'on avait au début, et ça c'est l'image qu'on a maintenant. On a vraiment quelque chose qui est très différent et qui est beaucoup mieux. Autre petite parenthèse d'ailleurs, bien évidemment ça ce n'est qu'un seul étalonnage possible parmi toute la possibilité de ce que vous pouvez créer. Ça c'est le profil colorimétrique que j'ai choisi parce que je trouve que ça colle bien à la scène, mais bien évidemment vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes teintes, vous pouvez avoir quelque chose de très différent, vous pouvez avoir plus de couleurs, plus de vert, moins de lumière, plus de contraste, etc. etc. Tout va dépendre de votre scène, mais pour une seule et même scène vous pouvez avoir beaucoup de variantes différentes. Maintenant on va rajouter un détail qui pour moi fait toute la différence dans une image cinématographique. Alors elle n'est pas obligatoire mais vraiment pour moi ça rajoute ce côté cinéma. Pour ça dans votre panneau projet vous allez faire un clic droit, aller dans nouvel élément et sélectionner calque d'effet. En toute logique le calque d'effet va se mettre à la résolution de votre séquence et vous faites OK. Vous le glissez déposez au-dessus de vos vidéos et vous le faites durer le temps de votre vidéo. Puis dans votre fenêtre effet vous allez venir taper recadrage, glissez déposer l'effet recadrage sur le calque d'effet et là dans vos options d'effet pour les paramètres haut et bas vous allez rentrer la valeur 13%. Là comme vous venez de le voir on a créé des bandes noires ce qui va vraiment être très significatif d'un effet dit cinématographique. Mais attention il y a quelque chose qui peut venir vous poser un petit souci, c'est que maintenant vu qu'il y a des bandes noires à certains endroits quelque chose peut être coupé. En l'occurrence, ça va être la tête du personnage et donc on va devoir déplacer notre rush. Alors en temps normal, vous n'auriez qu'à déplacer la position du rush si vous n'aviez eu qu'un seul rush, mais si vous en avez deux, on va faire une autre technique qui est tout aussi simple. Dans votre fenêtre effet, vous allez taper transformation que vous glissez déposer sur votre calque d'effet. Alors dans les options d'effet, là il va apparaître en dessous de l'effet recadrage, mais il va falloir le mettre au-dessus, tout simplement parce que comme dans la timeline, dans les options d'effet, il y a une hiérarchie et plus l'effet va être haut, plus il va être prioritaire. Si je laisse l'effet transformation en dessous du recadrage, on va avoir les bandes noires qui vont se déplacer en même temps que le rush, et ça ne nous intéresse pas. Donc vous sélectionnez votre effet et vous le placez au-dessus de recadrage, et à ce moment-là, vous allez pouvoir baisser votre rush et récupérer l'entièreté de votre sujet. Il ne nous reste qu'un petit effet à rajouter qui va être très simple, vous allez sélectionner donc le rush du bas, celui où vous avez toute votre colorimétrie. Vous allez pouvoir fermer les courbes dans votre fenêtre couleur lumétrie et développer celle de vignette, et là on va pouvoir créer un vignettage. Alors en général, pour créer un vignettage, c'est-à-dire cet effet d'assombrissement sur les côtés, je mets en général les deux premiers paramètres au minimum et le troisième au maximum. Donc le gain au minimum, le milieu également et l'arrondi au maximum. Donc là, on a notre rond de vignettage. Je vais réaugmenter un petit peu sa valeur et la laisser par exemple à -5 et je vais venir le sortir un peu vers l'extérieur et l'adoucir un petit peu en augmentant ce paramètre-là. Voilà, et ça pour le coup, ce sont des paramètres que vous pouvez copier si vous le voulez. Et quand on voit le avant-après, donc ça c'est sans le vignettage et ça c'est avec le vignettage, on voit que ça rajoute quelque chose, mais le vignettage est en général pour les scènes un peu sombres, évidemment. L'étalonnage et la colorimétrie, ce sont des notions qui sont hyper importantes en audiovisuel. C'est vraiment pas la notion la plus simple. Et là, ce que je vous donne, ce sont bien évidemment des notions de base que vous allez devoir adapter
à votre cas. Voilà, et là on a donc notre plan cinéma, tout du moins une de ces versions comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, et je vous montre le avant-après. Ça c'est le rush qu'on avait au début, et ça c'est le rush qu'on a maintenant. On a quand même quelque chose de beaucoup plus professionnel, beaucoup plus qualitatif, et qui est beaucoup plus dans l'ambiance qu'on recherche, tout du moins si on recherche un petit peu cette ambiance froide, un petit peu d'insécurité, digne d'une bonne enquête policière, tout du moins au cinéma. Et donc les paramètres que je vous ai donnés jusqu'ici vont s'appliquer à tous les rushs. Là par exemple je vais modifier très rapidement pour vous montrer le rush de Cuba. Donc je reprends les courbes, j'augmente un peu les noirs et je baisse un peu les blancs. Je remets un petit peu le contraste comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors là en l'occurrence je vais pas trop monter les blancs puisque comme ici vous le voyez il y a le reflet du soleil sur les voitures et si je monte trop, rapidement on a des blancs qui sont cramés et c'est pas du tout joli. Donc là déjà c'est plutôt pas mal. Ensuite dans les courbes, là je vais vouloir une teinte beaucoup plus chaude, donc je vais augmenter un peu les rouges. Je ne vais pas toucher au vert, mais par contre je vais baisser un petit peu les bleus. Et là on a déjà une teinte très différente par rapport au rush de base. Rien que ça c'est déjà pas mal. Ensuite dans les corrections de base je reprends la petite pipette et je vais venir sélectionner la casquette blanche du personnage qui est juste ici, ce qui va me donner une teinte un petit peu verte que je vais venir contrebalancer avec un petit peu plus de chaleur. Et là encore une fois bien évidemment je vais pouvoir modifier un petit peu ma colorimétrie. Alors je fais ça très rapidement, c'est juste pour vous montrer. Ensuite, je vais venir modifier les roues chromatiques comme je vous l'ai expliqué. Donc là, je mets les tons foncés un petit peu vers le orange. Pareil pour les tons moyens. Et pour les tons clairs, je vais aller plus vers le bleu. Je vais ensuite rajouter mon effet de clarté comme on l'a fait tout à l'heure. Donc là, je vais simplement copier les effets que l'on a postés sur l'autre. Donc l'effet d'opacité et l'effet de noir et blanc, comme ceci. Et je vais rajouter les bandes noires, puisque bien évidemment, un bon film, c'est avec des bandes noires. Voilà, très rapidement, j'ai remis les effets. Et je vous rappelle de quelle scène on est parti. On est parti de ça, et maintenant, on a ça. Donc c'est vraiment pas hyper compliqué, ça demande un peu de pratique. Mais maintenant, je voulais attirer votre attention sur un réglage particulièrement intéressant. Ça va être le TSL secondaire. Alors je vais fermer les roues chromatiques et ouvrir cette catégorie. En gros, le TSL secondaire, c'est quelque chose de très simple, ça va être de modifier une couleur dans notre image. Pour ma part, le rouge pétant de la voiture me dérange un peu et j'aurais plutôt vu un jaune orangé un petit peu pâle. Donc pour ça, je vais venir sélectionner une couleur dans mon image avec la première pipette. Je vais sélectionner un rouge par exemple ici. Je vais venir ensuite activer le masque et modifier les petits paramètres pour voir la couleur de la voiture qui s'affiche. Donc je vais modifier un petit peu les plages de sélection de mes couleurs. Je vais l'agrandir un petit peu comme ça, je vais agrandir également celle-là et la rapprocher un petit peu plus vers le rouge. Alors bien évidemment vous risquez d'avoir d'autres couleurs comme ça qui se sélectionnent, c'est pas grave, il suffit de prendre un petit peu le temps de faire des réglages. Mais par exemple je sais également que dans la voiture ici ou là ce qu'on va avoir c'est les reflets de la voiture rouge, donc si vous avez des couleurs ici qui se modifient, tout du moins si vous avez une configuration équivalente, c'est tout à fait normal. Une fois que vous avez sélectionné la couleur en question, vous pouvez désactiver le masque de couleur gris et ici vous avez une roue chromatique qui va vous permettre de sélectionner la couleur qui vous intéresse. Alors pour ma part, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi un jaune un petit peu plus orangé et là on a quelque chose qui marche très très bien. Le reste de l'image n'est pas affecté, tout du moins très très peu. Dans la voiture blanche ici, on voit le reflet de la voiture qui lui également est devenu jaune. Donc on a vraiment quelque chose qui marche très bien. Et cet effet-là est tout aussi pratique quand il est combiné à un autre effet. Pour ça, on va fermer le TSL secondaire et réouvrir les courbes. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à la courbe teinte ou saturation. Donc c'est une courbe on ne peut plus simple qui va marcher sous le même principe que celui du dessus. On va donc placer un premier point vers le rouge et un deuxième point vers le jaune, puisque bien évidemment les teintes de la voiture oscillent entre ces deux couleurs. Et on va placer un troisième point au milieu. Donc tout ce qui va se trouver avant le point de gauche ne bougera pas, et tout ce qui va se trouver après le point de droite ne bougera pas. Il n'y a que ce point-là qui va pouvoir affecter la couleur de la voiture. Donc là, on va pouvoir augmenter sa teinte ou alors la réduire de manière assez forte. Alors tout va dépendre de vers où on se déplace dans notre image, bien évidemment dans notre courbe. Ça va être à vous de faire des essais. Vous pouvez même déplacer les deux premiers points pour avoir plus de marge de manœuvre. Mais comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir donc réduire la saturation ou la mettre au maximum. Alors la mettre au maximum, c'est jamais une bonne idée puisque là, on va vraiment avoir la scène qui va être affectée en plus. Donc pour ma part, je vais la réduire un tout petit peu. Et là, on a vraiment quelque chose de pas mal. Alors comme vous l'aurez remarqué, j'ai désactivé les deux autres vidéos, mais maintenant, je peux les remettre. Encore une fois, pour ce rush-là, je suis allé assez vite, puisque l'intérêt, c'était surtout de vous montrer comment changer une couleur dans notre image. Et encore une fois, je vous rappelle de quoi on est parti. On est parti de cette image-là. Et maintenant, on a ça. On a vraiment quelque chose de beaucoup plus qualitatif. On va terminer ce tuto avec deux effets qui sont intéressants. Le premier, ça va être l'effet bruit, puisque vous le savez, sur un rush un peu vintage, on va avoir du bruit. Alors, pas du bruit numérique, on va avoir ce qu'on appelle du grain.
c'est une texture monochrome, c'est la texture de la pellicule, c'est souvent en argentique qu'on a cet effet-là, et pour le coup, on va l'utiliser sur notre vidéo. Donc vous glissez-déposez l'effet bruit sur votre calque d'effet, et dans les options d'effet, vous allez décocher la case par couleur, puisqu'on ne veut pas un bruit de couleur, on ne veut pas un bruit numérique, on veut du grain, et là vous allez pouvoir augmenter la quantité. Par exemple, je vais passer de 0 à 5, vous n'avez pas besoin de trop monter, et quand je vais zoomer dans mon image, on va voir qu'il y a du grain. On va voir par exemple au niveau du pare-choc, du sol, du mur ou du bus, qu'on a du grain, qu'on a une petite texture visuelle. Alors je vais l'augmenter un petit peu, je vais la passer de 5 à 20 pour bien la voir. Voilà, là on le voit vraiment, donc c'est vraiment cette texture des petits grains, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Mais pour ma part, je vous conseille de pas monter trop haut, entre 1 et 5, ça sera amplement suffisant. Et donc encore une fois, au début on avait ça, et maintenant on a ceci. Dernier effet, et on en aura fini aujourd'hui, dans votre fenêtre effet, vous allez taper couleur et glisser-déposer l'effet couleur lumétrie sur votre rush. Alors pour le coup, on n'aura pas besoin de passer par la fenêtre lumétrie pour une bonne et simple raison, c'est qu'on va animer un masque. Vous avez donc ici, en dessous du premier effet couleur lumétrie, le deuxième. Vous allez créer un masque en forme d'ellipse sur votre image. Vous allez augmenter drastiquement les contours progressifs et réduire un petit peu l'expansion du masque, à peu près comme ceci. Vous pouvez même augmenter un petit peu les contours progressifs. Et vous allez placer votre masque sur le visage de votre personnage. Vous allez développer les corrections de base et passer l'exposition par exemple de 0 à 1, ce qui va donc éclaircir le visage uniquement de votre personnage. Placez votre tête de lecture au début de votre rush, activez le chronomètre de tracé du masque et sélectionnez votre masque pour le voir. Donc ici, vous le replacez si vous avez besoin. Et ensuite, vous allez cliquer sur suivi du masque sélectionné vers l'avant pour faire donc un tracking automatique du masque qui va éclaircir le visage de votre personnage. Ça prend un petit peu de temps, vous patientez, mais c'est assez rapide en soi. Et là, quand on regarde notre vidéo, on voit que le masque suit le visage de notre personnage. C'est nickel. Et maintenant, vous avez donc toutes les techniques pour faire un effet de cinéma. Alors encore une fois, chacun est libre de faire comme il le veut. Prenez le temps d'expérimenter tout ça, prenez le temps de vous entraîner. Les courbes, c'est quelque chose qui est pas hyper facile à prendre en main. Et le TSL secondaire, donc l'effet pour changer une couleur à un endroit précis dans la vidéo, c'est encore plus compliqué. Encore une fois, je le dirai jamais assez, mais monteur, c'est avant tout un métier, et quand on va commencer à toucher au cinéma, on monte vraiment d'un cran. Donc ceci était une introduction, c'est une base complexe certes, mais ça reste une base. Je vous laisse avec le avant-après et avec la conclusion de la vidéo. Alors vous l'aurez deviné, un look cinéma, ça ne fait pas tout. En cinéma, il y a beaucoup de règles à respecter, ne serait-ce que des règles de composition. Alors j'ai pas fait de vidéo sur le sujet, mais pourquoi pas si vous me le demandez, ça peut être intéressant de faire des tutos peut-être axés plus sur le tournage, pourquoi pas. Mais bien évidemment, si votre plan mérite un look cinéma, c'est qu'il doit raconter quelque chose, et bien évidemment la composition jouera encore plus. Mais bref, en attendant de reparler cinéma, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram et le serveur Discord sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.